Comment fonctionne le four à alliage? Eh bien, cet outil, comme vous le voyez, pour le fabriquer, tout d'abord, sa recette utilise un haut fourneau, d'accord? Brique réfractaire. Là, la brique réfractaire s'obtient avec de l'argile réfractaire qui se fait avec du sable, 2 d'argile et 1 de boue, ok? Comme dit, la fabrication est assez sympathique, mais c'est vraiment compliqué de trouver ces éléments car vous devez trouver un biome de boue, à moins que la boue puisse être fabriquée, ce que j'ignore. Non, ce n'est pas possible, d'accord? Ça nécessite 3 blocs d'entonnoir en haut, ok? L'entonnoir réfractaire, c'est ça ici, il se fabrique comme ça. Et puis ça nécessite aussi une boîte à feu en dessous, d'accord? Ce n'est pas indiqué, mais ça se fait comme ça, avec une brique réfractaire et l'entonnoir réfractaire, ok? Donc, quand vous fabriquez des entonnoirs réfractaires qui vous en donnent 4, celui qui reste, vous le mettez en haut. Alors, vous mettez simplement la boîte à feu, le four à alliage et 1, 2 et 3, d'accord? Et voilà, vous avez le four. À quoi ça sert ça? Eh bien, ça sert à obtenir, par exemple, des minerais comme le lingot de blast ou le lingot d'acier, d'accord? En gros, tu prends de la poudre de cuivre et de la poudre d'étain, ok? Tu les mets ici, puis tu prends du charbon et tu le mets en dessous. Un processus va se déclencher, le voilà. Vous voyez que ça ne marche pas, c'est parce qu'il faut plus de charbon. Il faut en mettre pas mal pour que ça fonctionne. Voilà, ça va essayer de fonctionner, ok? Il y a une petite chance que ça marche, d'accord? Une fois que ça marche, voyons si on y arrive. Et voilà, c'est fait. Là, on a le lingot de blast. Ensuite, si on obtient 2 poudres de fer faites avec le broyeur, c'est pour ça que je voulais d'abord vous montrer comment faire le broyeur. Eh bien, voilà, on a le lingot d'acier. OK? De cette façon, on peut débloquer ces deux matériaux. C'est aussi simple que ça.